Alors la brasserie Gessienne est installée à Ornay, donc dans le Pays d'Aix. Nous, on est installés, donc avec mon mari et ma famille, on est installés dans le Pays d'Aix depuis maintenant plus de 13 ans. Et moi, je suis fan de bière, mais bière artisanale. Maintenant, ça va faire à peu près un peu moins de 20 ans que je fais de la bière à la maison. Mais pour notre conso personnel et puis pour les copains et puis voilà, alors en petite quantité et puis de temps en temps quand on avait le temps. Et puis un jour je me suis dit il faut que je le fasse vraiment grand et que je le fasse pour tout le monde, et puis on avait aussi envie de créer quelque chose en Pays d'Aix, donc on a créé la brasserie Gessienne. Donc moi dans mes bières, ce que j'ai aimé, ce que j'aime faire ressortir, ça va être vraiment le goût des céréales, c'est-à-dire que je fais des bières qui sont pas très amères, ce qui va permettre de bien sentir le goût des céréales, de bien trouver les différents assemblages que je fais dans les maltes. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, en humeur du brasseur, je peux faire une bière très amère, histoire de changer aussi. Mais dans ma gamme normale, blonde, blanche et ambrée, ça va être des bières qui vont être plutôt rondes, plutôt moelleuses, avec vraiment le goût des céréales qui va prédominer. Après, je travaille avec l'eau du Jura, donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous, puisque ça nous permet d'utiliser l'eau telle qu'elle est, sans traitement chimique, et c'est quand même assez avantageux. Après, on travaille avec que des producteurs bio, et à terme on pourra faire bientôt pousser notre orge ici dans le Pays d'Aix. On est en train de mettre en place toute la logistique. J'ai déjà trouvé le céréalier qui va faire pousser l'orge, qui est déjà en bio, déjà depuis longtemps, donc il attend juste le feu vert. On a trouvé les semences, on a trouvé la malterie qui sera en Ardèche, et on travaille maintenant pour tout ce qui est logistique de retour et stockage. Donc là, il y a encore pas mal de travail, mais j'espère qu'on pourra faire ça assez rapidement. Nous, on a choisi la méthode traditionnelle pour la carbonatation. C'est une carbonatation naturelle. Donc dans l'industrie, on peut mettre du CO2 dans les cuves, dans les fermenteurs, puis dans ce cas-là, la bière elle est tout de suite consommable, on la met en bouteille, puis elle peut ressortir. Donc nous, on n'a pas choisi cette méthode-là, on a choisi la méthode traditionnelle qui est la refermentation en bouteille. C'est-à-dire que la bière, elle n'est ni filtrée ni pasteurisée, on la soutire, on rajoute un tout petit peu de sucre, on la met en bouteille, et ces bouteilles, on les remet un petit peu à 24 degrés, on les remet un petit peu au chaud pour réactiver les levures qui sont présentes. Ces levures, elles vont à nouveau remanger du sucre, refaire un petit peu de CO2. Et ce CO2 il est piégé, et donc on a nos bulles dans nos bouteilles. Ça s'apparente un peu à tout ce qui est le champagne par rapport à un mousseux. Et ce qui permet surtout d'avoir des bulles fines. Donc on va avoir un dépôt en fond de bouteille qui s'appelle la lie, comme dans le vin aussi. Mais on a surtout une bière qui a une pétillance fine, donc des bulles fines. Et cette étape de refermentation, ça met encore 3 semaines en chambre chaude. Donc en tout, entre le moment où on brasse et le moment où on peut boire la bière, il faut à peu près 2 mois.